On part vers un nouveau lac, c'est le lac du Peyrelade. C'est dans la vallée de Campan, c'est après Bagnères de Bigorre. Donc il y a une petite heure de route depuis Lourdes, de là où on est parti. Et là il y a 2 heures d'ascension qui nous attendent. Donc je pars avec Kakou et Joe. Kakou vous avez vu au lac du Pourté. Et Joe, un pote à nous aussi qui vit à Grenoble maintenant. Donc c'est parti, on part à 3, on a une tente à 3 cette fois. Il fait pas très beau, il fait ciel gris. Mais a priori il va faire beau avec une nuit claire. On devrait avoir ce qu'on cherche cette nuit avec les étoiles. Allez c'est parti, on y va. Ça pique d'entrée, ça monte. On va passer la première partie dans la forêt. Je suis soufflé. Ça a l'air d'aller. Il monte le salon. Ça monte, ça monte. Pour l'instant, pas de ciel découvert. On espère qu'en montant, la météo sera plus favorable. Bon, le parcours est très sympa. C'est humide, mais du coup, il y a pas mal de cascades. Et comme le ciel est gris, du coup ça fait ressortir l'intensité du vert, c'est vraiment très très beau. Ça donne un petit côté épique dans les bois parce qu'il y a un petit brouillard. Franchement pour les photos et vidéos c'est très sympa. On a envie qu'il fasse beau arriver au lac, mais franchement pour la forêt c'est vraiment nickel. Je vais essayer de faire quelques photos en route quand même, parce que c'est vraiment joli. Je vous montre ça. Allez, nous on repart. Ça fait 1h15 qu'on monte. Je suis essoufflé, ça monte beaucoup. On est obligé de faire des pauses un peu régulièrement parce qu'on est quand même bien chargé. Il doit nous rester allez, peut-être une demi-heure de montée. On monte un bon rythme quand même malgré les pauses. Toujours dans la brume. Il y a des petites particules d'eau très fines, invisibles à l'œil nu et qui mouillent beaucoup. Du coup on commence à être mouillé. Même si ça monte un peu, franchement c'est hyper agréable parce que les paysages sont très beaux. Allez, on continue l'ascension. Ça y est, on est arrivé au lac. Il fait encore très gris, on est un peu deg. On dirait que c'est du vide là. Mais en fait c'est le lac, on voit même pas l'eau. On a croisé un peu de monde, il y a déjà deux tentes installées. On espérait être les seuls, mais bon c'est pas très grave parce que le lac est quand même très grand. Du coup là on fait le tour du lac pour installer la tente. Bon ça y est, on a trouvé un super spot, on est posé au lac. Il y a déjà 2 tentes, il y a du monde partout en fait, il y a des tentes un peu partout. En pleine semaine, comme il fait pas très beau, on pensait qu'on serait les seuls. On a la tente vraiment à côté de 2 autres, du coup c'est pas terrible parce qu'on va faire du bruit. Vous voyez un peu, il y en a une ici, je sais pas si vous voyez, il y en a une autre là-bas au fond. Donc il y a des gens qui sont installés, un peu déçus de voir qu'il y a d'autres personnes que nous. Mais c'est comme ça. Du coup, allez. Merci. Encore. La tente est montée. C'est
toujours couvert, ça commence à se dégager un tout petit peu, mais vraiment très très peu. Et espérons que les nuages partent rapidement. Tu vas chasser ou quoi? Bah la chasse. Ramène-nous du bon beefsteak s'il te plaît. T'inquiète. Kakou s'occupe de la partie chasse. Un bon sanglier. Un bon sanglier. Joe, la partie pêche. Maintenant, j'accompagne Kakou le chasseur. On va aller ramasser un peu de bois. Ça y est, ça se dégage. Kakou revient de la chasse. Ça se dégage, on commence à apercevoir un peu les contrastes et les ombres de la montagne. Et du coup, on arrive à apercevoir nos voisins un peu plus loin qui sont en train de pêcher. Vous voyez comment on commence un peu à apercevoir un peu tout ça là, il y a la brume qui se dégage. C'est cool. Là on va faire aérer le vin. Si j'y arrive. Ouh, joli bruit. Ok. Ça c'est un bon. Fais sentir les internautes. Santé, regarde, santé. L'étape du feu est un gros échec. Après 1h, 1h30 de tentatives, on a tenté toutes les techniques possibles, rien à faire. On a échoué, on a consommé notre dernière quantité de journal. Le bois est humide, pas de feu pour ce soir, ça c'est sûr. Et ce qui est quasiment sûr aussi, c'est qu'il n'y aura pas d'étoiles. Ah, bon, c'est un échec les gars. On a loupé le sunset, on a loupé le feu. La nuit tombait, toujours plongée dans le brouillard. Il ne nous restait plus qu'à nous endormir et espérer. Espérer que le ciel se dégage et nous permette de rêver sous un ciel étoilé. On dit souvent que les rêves se font la nuit, lorsque l'esprit se libère de notre emprise et nous dévoile des mystères. Rêver les yeux ouverts, c'est être maître de ses propres rêves. Lorsqu'on rêve la nuit, on offre à notre esprit la tâche de nous plonger dans un univers construit par nos envies, nos peurs, nos bons ou mauvais souvenirs et surtout contre notre propre gré. Rêver les yeux ouverts, c'est décider de ce qui marquera notre esprit et nous permettra de donner vie à nos rêves. Je ne serai peut-être jamais l'artiste dont je rêve d'être. Mon œil différent ne verra peut-être jamais la lumière souhaitée. Mais ce qui est sûr, c'est que je garderai mon âme d'enfant. Celle qui me baigne dans l'insouciance et m'autorise encore et encore à rêver. Car il n'y a que le rêve qui peut être plus beau que la réalité. Il est 7h05, le soleil a commencé à se lever. Vous pouvez le voir, ça commence à se colorer sur les montagnes au sommet. Il fait encore très froid, mais voilà, on sent que le soleil arrive, donc ça fait du bien. On attend que le soleil commence à sortir et puis je pense que ça va être très très joli. Mais je vous en dis pas plus et je vous montre ça plutôt en image. Allez, c'est parti.
celui-là se bat. Hein? Sacré pêche qu'il y a. Grave de ça alors. Vous avez vu, Joe, il a eu 4 truites. Elle est pas à la bonne taille encore. Très jolie quand même. Un peu petite. Allez.